Vous regardez toujours Parlons Info et on va se pencher sur la colère des commerçants. Plus de 8 commerçants sur 10 touchés par le vol à l'étalage. C'est un chiffre en hausse. 15% d'augmentation des vols en 2024. C'est une étude du collectif Ras-le-Vol qui soutient et défend les commerçants et artisans. On va en parler dans un instant avec Thierry Véron. Vous êtes président de la Fédération des associations de commerçants et des artisans de Paris. Mais juste avant, on va détailler ce que dit cette étude avec Fanny Wegscheider. Bonjour Fanny, 80% des commerçants ont donc été victimes de vol. C'est pas un petit chiffre. Non, c'est pas un petit chiffre et c'est surtout un chiffre en hausse par rapport à l'année dernière, plus 15,5%. Voilà l'état des lieux que dresse ce collectif Ras-le-Vol. 8 commerçants sur 10, vous le disiez, qui sont donc concernés par ces vols. Vous voyez, les produits qui sont les plus volés en termes de hiérarchie, ce sont avant tout les vêtements de marque, on va le voir, qui sont volés pour près de 4 articles sur 10, vous le voyez ici, suivi dans la catégorie cosmétique par les parfums, viennent ensuite les alcools, l'alimentation ou encore les produits de pharmacie. Et ça coûte cher tous ces vols à l'étalage. Pour un quart des commerçants, par exemple, eh bien, la valeur du préjudice s'étale entre 1 000 à 5 000 euros. Et vous le voyez, pour 4% d'autres commerçants, c'est même plus de 200 000 euros de larcin. Donc parfois des grosses sommes. Comment on explique cette augmentation, Fanny, des vols à l'étalage? Alors il y a plusieurs raisons. Évidemment, l'inflation, on y pense, même si elle se réduit, mais c'est surtout la multiplication de nombre de voleurs qui sont de plus en plus organisés, qui mènent à ces chiffres. Et paradoxalement, eh bien, les commerçants portent de moins en moins plainte. Regardez ce constat. Pour un peu plus de la moitié des commerçants seulement qui portent plainte, 52%, c'est 5% de moins que l'année dernière. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils estiment que c'est inutile, que les voleurs ne sont pas assez punis, qu'ils sont trop souvent relâchés rapidement. Donc ils portent moins plainte, c'est quoi alors la solution? Alors il y a plusieurs solutions qui sont évoquées dans cette étude. Par exemple, le collectif Ras-le-Vol évoque ce fameux name and shame, cette pratique qui consiste à afficher le visage des voleurs sur des affiches donc collées sur les devantures des commerces pour à la fois prévenir de ces vols, mais aussi pour faire peur, pour dissuader. Et ce sont déjà 34% des commerçants qui pratique ce name and shame, alors que, attention, cette pratique est toujours illégale. Un projet de loi visant à en demander l'autorisation est en cours, mais pour l'instant, c'est illégal. Et près de 97% même des commerçants sont pour cette pratique à l'heure actuelle. Il y a aussi une autre pratique qui est organisée, ce sont ces messageries sur smartphone, sur diverses applications entre commerçants, entre collectifs de commerçants, sur lesquels ils se préviennent, ils envoient les photos, les signalements de ces voleurs. Et ce sont 73% des commerçants interrogés qui disent le pratiquer d'ores et déjà. Merci.